Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 6 points importants, c'est-à-dire le récap de tous mes trades depuis 2024, j'en suis à combien? Je suis à 57% de gains sur l'année 2024. Également on va voir les résultats de juin, je suis à 11,68% de gains seulement pour le mois de juin. Je vais te montrer le détail de chacun des trades que j'ai pris justement pour juin. Et finalement le trade que je m'apprête à prendre pour juillet. Et ensuite on va voir le concept des prop firms, où est-ce que j'en suis, j'ai déjà validé première méthode, deuxième méthode. Et le livre que je te recommanderais de lire qui s'appelle The 10X Rule. Donc on va passer directement au point numéro 1 qui sont les résultats de 2024 qui sont de 57%. Donc voilà les résultats. Donc ça c'était janvier, février, mars qui a été négatif légèrement. Sur le TQQ SQQ également, il faut savoir que je trade 5 autres ETF qui sont en effet de levier x3 également. Donc si on cumule le tout, le TQQ d'un côté m'a rapporté 48% depuis le début de l'année et les 5 autres ETF m'ont rapporté environ presque 10%, 9,5 pour être exact. Et au total, si on les cumule, ça fait du 57,78%. Également, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trades, vraiment avec cette formule que je fais qu'on appelle du swing trading, c'est-à-dire ouvrir des positions sur quelques jours puis les fermer. Comme tu le vois, au total, j'ai dû faire environ une quinzaine de trades depuis le début de l'année, c'est pas beaucoup. Également à noter, ce qui est important, c'est que les résultats que je donne sont non cumulés, c'est-à-dire que les 48-25 que tu vois ici, donc ça c'est si on les additionne les uns après les autres, sans les cumuler, c'est-à-dire qu'on va pas prendre les gains du trade précédent pour les réinvestir sur le trade suivant. Par contre, à l'opposé, si tu investis ou tu réinvestis les gains que tu as générés sur ces trades, là on serait plutôt aux alentours de 57% de gains sur cette année, seulement avec le TQQ SQQ. Donc voilà, si je reviens sur mes notes, on a vu déjà les résultats de 2024 qui sont de 57%. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse d'avoir les mêmes résultats, ça prend vraiment honnêtement moins de 3 minutes par jour pour faire ce genre de trade. Parce qu'en fait, je trade en journalier, c'est-à-dire que je pose un ordre d'achat et ensuite je ferme les yeux, je ferme l'ordinateur et le trade va passer ou non. Donc, si ça t'intéresse d'avoir les mêmes résultats, de voir les méthodes que j'utilise, tu regardes en dessous de la vidéo dans la description, il y a un lien qui va t'amener vers une page sur lequel je vais te dévoiler sur un atelier qui est complètement gratuit les méthodes exactes que j'utilise. Ceci étant dit, on va passer au point numéro 3, donc le détail des trades que j'ai pris pour le mois de juin. Donc maintenant, je vais te montrer les trades que j'ai fait au mois de juin. Il y en a eu 1, 2, 3, 4. Donc c'est pas énorme comme je te l'avais dit. Et tout ça, ça se fait en moins de 3 minutes par jour. Donc le premier, c'était sur le TQQ. En fait, je l'avais démarré le 31 mai. Comme tu le vois ici, si je reviens ici sur l'écran, c'était aux alentours de ici le 31 mai. Donc ça, c'est une stratégie que j'utilise qui marche bien, c'est-à-dire que quand ça monte, ça monte, ça monte. Au bout d'un moment, naturellement, ça va revenir toucher ce qu'on appelle la moyenne mobile 20 ici, que tu vois en vert. Donc comme tu le vois ici, c'est la moyenne mobile 20 en EMA. Donc j'attends en fait que ça retombe sur la moyenne mobile 20. Donc je vais placer quelques-unes de mes billes, notamment 15% de mon argent. Et ensuite, je vais également placer de l'argent aux alentours de 3,5%, plus en bas de la moyenne mobile 20. Donc ça c'est mon achat numéro 2. Et éventuellement un troisième achat aux alentours de 5,5% plus en bas. Et le stop loss était aux alentours de 8%. Donc comme tu le vois, j'avais placé le premier achat ici, pile poil sur la moyenne mobile 20. Légèrement plus en bas aux alentours de là. Donc là j'avais engagé combien? J'avais mis, voilà, 15% plus 40% de mon argent, donc ça fait 55% de mon argent qui était engagé. Et ensuite, vu que c'est remonté, c'est une autre méthode que j'appelle la ligne magique. En fait, je vais coulisser une droite de tendance sur les bougies comme ça. Et quand on va la traverser avec une bougie verte, donc celle-là est rouge par exemple, donc je la déplace à nouveau. Donc dès qu'on va avoir cette bougie verte qui va montrer un mouvement vers le haut, en fait, je vais faire une entrée aux alentours de 1% au-dessus. Donc voilà, aux alentours de 1%, et donc le trade aura été pris dès l'ouverture. Le stop loss sera aux alentours de la moyenne mobile 20 pour ce deuxième trade. Donc voilà, ça c'était les points d'entrée, donc ça c'était un groupe. On avait fait sur la moyenne mobile 20, ensuite on a fait la ligne magique, et sur la ligne magique j'ai rajouté en fait la totalité, donc les 45% d'argent qui me restait. Et c'est là où tu commences un peu à serrer les fesses, parce que quand tu calcules, en fait, on est au total à 100% engagé sur ce trade, et t'es là, waouh, ça va très très vite, dans un sens comme dans un autre. Mais de toute façon, il y a toujours un stop loss qui est ici pour les achats sur la moyenne mobile 20, également le stop loss qui sera ici sur la moyenne mobile 20 pour l'achat ligne magique. Et pour la vente, en fait, je les ai vendus. Donc j'ai vendu une partie le 11 et une autre partie le 12. Donc à partir de là, on a une belle montée, ça commence à yoyoter, je me suis dit, oula, à mon avis, ça risque de retomber, on a déjà fait pas mal de gains, donc je vais vendre une partie des positions ici, et finalement c'est remonté. Et pareil, le lendemain, en fait, ici à l'ouverture, vu qu'on était à l'extrême sortie de la bande de boulanger, c'est la ligne bleue que tu vois, on était quand même plus aux alentours de 2,5% à l'excès de la bande de boulanger. À nouveau, je me suis dit, ok, là, à mon avis, ça risque de retomber assez rapidement. On a fait quand même, depuis l'extrême bas jusqu'à l'ouverture, on avait fait quand même du 20% en quelques bougies. Donc j'ai décidé de vendre la totalité de mes positions ici.
Au final, on a fait du combien? On a fait quand même du 12% sur ce trade, mais ça a continué à monter. Donc après, ensuite, j'ai essayé de le shorter. Plusieurs fois, j'ai essayé de le shorter en fait avec le SQQ qui est l'effet inverse, et ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai fait le short le 12, j'ai retenté à nouveau le 17. Voilà, ici le 12, j'ai essayé de shorter avec le SQQ, ça n'a pas fonctionné. Rebelote pour le 17, on s'est fait manger parce que ça continue à monter. C'est vraiment enfin une sorte de bulle, quand tu vois la montée fulgurante qu'il y a eu, il y a eu quand même un 27% en quelques jours. Donc voilà, si on regarde que le SQQ TQQ au total, ça m'a rapporté au total 12% de profit, moins 1,84 et à nouveau moins 1,42. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai des trades perdants, comme tu le vois en général, je vais pas perdre beaucoup. Là j'ai perdu 1,84. 1,42. Par contre, quand je fais les gains, j'essaie de maximiser, on va dire, les gains. Donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur non plus d'avoir des pertes, ça fait partie du lot. Mais ce qui est important, c'est que les pertes soient minimes comparées aux gains. Donc voilà, pour le mois de juin, j'ai fait 8,77, donc c'était 12 moins 1,84 moins 1,42 est égal à 8,77. Également, j'avais fait un autre trade qui m'a rapporté 2,91 et je vais te le montrer. Donc ce trade c'était sur le socle qui est l'indice de semi-conducteurs, donc notamment il y a Nvidia, enfin tous les gros comme ça. Et là c'est pareil, en fait il était vraiment sorti de la bande de boulanger ici, comme tu le vois, on était sorti une première fois, on a continué à monter. Et dans ce cas, en fait, quand on commence à trop sortir des bandes de boulanger, je vais commencer à le shorter. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo que je te remettrai ici, qui va apparaître sur l'écran, également que tu vas retrouver dans la description pour te montrer le détail de ce trade. Donc voilà, j'étais rentré ici en short, ça veut dire l'effet inverse qui s'appelle le SOX. Donc là, c'est l'effet positif et là, c'est l'effet négatif. Donc pour que ce soit plus clair, si jamais, je te le répète, quand je vois que le socle, qui est l'effet positif x3 des semi-conducteurs, est à l'excès vraiment sorti de la bande de boulanger, en fait je vais le shorter. Et pour le shorter, je vais utiliser son effet inverse qui s'appelle le SOX. C'est un peu comme le TQQ et le SQQ. Donc là, le socle, ça va être le TQQ et le SOX, ça va être le SQQ. Donc là, moi je suis rentré ici, j'ai placé quelques billes à l'ouverture ici. À nouveau, j'ai placé d'autres billes ici, et finalement plus en bas ici, et le stop loss était aux alentours de, je crois, ici. Donc on est vraiment descendu pas loin du stop loss, et finalement c'est bien remonté, et ce jour-là en question, c'est remonté en flèche, presque atteindre ma cible parfaite de vente, et finalement ça a commencé à redescendre, du coup j'ai revendu ici aux alentours de là, et donc pour ce trade en question, j'ai fait 2,91% de gain. Donc voilà pour le mois de juin. 8,77 sur le TQQ et SQQ, plus 2,91. Ça fait un peu plus de 11% seulement pour ce mois de juin, sachant que j'y ai passé en moyenne 3 minutes par jour. Et maintenant, on va voir le trade que je prépare pour le mois de juillet. Donc, faut savoir déjà que le mois de juillet, en général, est toujours positif. Basé sur les statistiques de plus d'une dizaine d'années, en fait, le mois de juillet a jamais été négatif. Ça se peut que ça démarre négativement, mais par la suite, ça sera logiquement positif. J'ai jamais vu, en fait, de stats négatifs sur le mois de juillet. Donc, personnellement, ce que j'attends, c'est comme je t'avais montré tout à l'heure sur le mois de juin. J'attends qu'on descende sur la moyenne mobile 20 pour faire un premier achat, un deuxième achat, éventuellement un troisième achat avec le stop loss un peu plus bas ici. Donc voilà, je vais faire un achat, logiquement, si on tombe sur la moyenne mobile 20 ici. Et naturellement, si la moyenne mobile 20 continue à monter, je vais le suivre. Je vais placer mon ordre, jusqu'à ce que ça passe sur la moyenne mobile 20. Et par la suite, je vais placer un deuxième ordre légèrement plus bas, un troisième ordre légèrement plus bas. Et donc là, j'aurai 100% de mon argent engagé avec un stop loss qui sera pas très loin, notamment aux alentours de ici, par exemple. Donc là, bien sûr, c'est du schéma, c'est pas les chiffres exacts, mais c'est pour te montrer un peu le concept. On fait un premier achat sur la moyenne mobile 20, deuxième, troisième, et le stop loss est légèrement en dessous. Si jamais on est descendu jusqu'au premier, voire le deuxième, mais pas le troisième, ensuite je vais faire ma ligne magique, je vais la faire coulisser comme ça, le long des bougies, et dès qu'on va avoir une bougie verte qui va la traverser, en fait je vais placer un ordre d'achat légèrement plus haut, avec le stop loss sur la moyenne mobile 20. Donc il y a pas mal d'informations que je t'ai balancé tout ça en une minute, mais si jamais à nouveau, tu retrouves tout ça dans ma formation, qui te permet de faire du en moyenne 60% par année, en 3 minutes par jour. Voilà, donc maintenant, si je reviens sur les notes, on a vu le trade préparé pour juillet, on va voir le concept des prop firms. Donc les prop firms, si jamais tu sais pas ce que c'est, en fait ce sont des compagnies américaines, notamment il y a Apex, il y a Topstep qui sont assez célèbres, qui vont te proposer leur capital pour que toi tu trades avec leur argent à condition que tu leur prouves que tu saches trader. En gros, il y a 2 challenges à passer. Il faut faire monter ton compte à plus de 6%, ça c'est pour le premier challenge, rebelote pour le deuxième, et à partir de là, en fait, tu peux trader avec des comptes à 50 000 $ que tu peux multiplier par 20, c'est-à-dire que tu peux avoir 50 000 $ fois 20, ça veut dire 1 million de dollars sur lequel tu trades, et de ton côté, tu vas empocher 90% des résultats que tu leur donnes. Cependant, la méthode qu'ils vont utiliser, ça sera de la méthode journalière, du scalping ou du day trading, ça sera pas du swing sur plusieurs jours, ça sera uniquement journalier.
Donc de mon côté, il faut savoir ma personnalité. En fait, moi, ça fait depuis pas mal d'années que je fais du swing trading. Ça veut dire j'ouvre des positions sur plusieurs jours. C'est la méthode que je t'ai montré ici. Ça me rapporte en moyenne 60% par année. Cependant, le scalping, le day trading, c'est un peu nouveau, c'est pas quelque chose que je maîtrise, donc je suis en train de l'étudier à fond la caisse. Maintenant, je suis un peu dans le processus de étudier les méthodes, backtester la méthode pour voir si elle fonctionne. Si ça a l'air de tenir la route, en fait, je vais faire des tests plus approfondis. Et une fois que j'ai les résultats et que ça a l'air de tenir la route, là, je passe en mode réel avec la prop firm, notamment avec Apex. Donc pour l'instant, j'ai validé une première méthode, j'ai validé une deuxième méthode. Mon but, c'est d'avoir au minimum 3 voire 4 méthodes qui fonctionnent très très bien, qui rapporteraient environ 2000 $ par mois par compte à 50 000. Donc là, je te laisse faire les maths. Admettons que tu fasses du 2000 $ par compte à 50 000. Donc tu fais 2000 par mois, mais également tu as 20 comptes comme ça qui sont tous alignés en copy trading. Tu multiplies en fait tes résultats par 20. Donc c'est assez énorme. Et comme je te l'ai dit, en fait, mon but c'est d'en valider au minimum 4, voire même 5. Et au final, je garderai les 2 meilleurs. Et d'ailleurs, un point que j'avais oublié d'ajouter par rapport au prop firm, en fait, la deuxième méthode que j'ai validée, j'ai fait une vidéo cette semaine, que tu retrouveras également dans la description, que je te recommande chaleureusement de voir parce que j'ai vraiment détaillé point par point exactement les points d'entrée, où est-ce que je mets le stop loss. Et les résultats de cette méthode, ça tourne quand même aux alentours de 2000 $ par mois en moyenne, étalés quand même sur 6 mois, ce sont basés sur les backtests que j'ai fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est la tester en réel pour voir est-ce que j'obtiens à peu près, on va dire, les mêmes résultats que les backtests. Donc voilà, pour finir avec cette vidéo, je te recommanderais de lire ce livre qui s'appelle The 10X Rule. Je te le montre ici. Il est d'ailleurs disponible en français ici, c'est la règle des 10 fois. Ça m'a vraiment aidé en fait à obtenir ces résultats parce que faut savoir que par exemple pour tester une nouvelle méthode, la première fois j'ai mis 2 mois pour tester la première méthode. Ça marche bien, ça rapporte aux alentours de 500 à 1000 $ par mois. C'est pas mal. Cependant, j'ai jugé que ça prenait vraiment trop de temps en fait à valider et il faut savoir que la deuxième méthode, je l'ai testée en seulement une semaine. 2 mois pour la première, 1 semaine pour la deuxième. Et comment est-ce que j'ai fait? Simplement grâce à ce bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai décidé d'avancer beaucoup plus vite, 10 fois plus vite. J'accélère en fait le processus pour obtenir 10 fois plus de résultats. Donc c'est vraiment intéressant ce bouquin. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec Masumi. C'est-à-dire que lui, par exemple, il va t'enseigner que quand tu vas définir ton objectif, plutôt que de viser par exemple du 2000 $ par mois en moyenne, tu vas le multiplier par 10, c'est-à-dire que par exemple tu vas viser du 20 000 $ par mois, ce qui signifie également que pour atteindre cet objectif, tu vas devoir multiplier tes actions par 10. Donc en gros, il multiplie tout par 10, tant les objectifs que les actions à réaliser. Et comme tu le vois, ça a fonctionné pour moi. D'un côté, j'ai mis 2 mois pour tester la première méthode. Bon, il faut savoir également qu'on était en vacances un peu à Krabi sur la Thaïlande et ensuite j'étais passé en France pendant une semaine également. Donc on a eu quand même 2 semaines de vacances sur les 2 mois. Mais l'autre méthode, j'ai mis seulement 7 jours maximum. Sachant que j'y ai passé quand même entre 5 à 6 heures par jour en moyenne. Mais bref, je te recommande chaleureusement de lire ce bouquin. Ça va vraiment secouer, on va dire, ton quotidien, les actions que tu fais, les rêves que tu as et comment les obtenir 10 fois plus rapidement. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En fin de semaine, je vais publier une autre vidéo, justement, ça sera la méthode 3 que j'aurai testée, backtestée et affinée. Logiquement, tout ça en une semaine également. Et naturellement, ça sera toujours sur les prop firms. Donc comme je te l'avais dit, moi je suis un spécialiste du swing trading. Cependant, le day trading, le scalping, c'est un nouveau domaine pour moi que je ne maîtrise pas encore. C'est pour ça que j'y vais à fond les manettes avec 10 fois plus d'actions que prévu. Alors donc si tu as apprécié la vidéo, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fait vraiment plaisir, mais également ça aide ma vidéo à un peu sortir du lot. Également, comme je te l'ai dit, va voir dans la description en dessous de la vidéo, tu auras les liens vers l'atelier, tu auras le lien également vers la méthode numéro 2 en question que j'ai validée, qui fonctionne vraiment bien, ça rapporte en moyenne 2000 $ par mois, basé sur les 6 derniers mois. Et sur ce, je te dis rendez-vous en fin de semaine pour certainement voir la méthode numéro 3 que j'aurai testée et éventuellement validée.